Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de janvier 2022. Alors, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, cette vidéo, ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont du signe du Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de janvier pour vous les lions, l'énergie dominante qui vous accompagne tout au long de ce premier mois de l'année 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, Émilion, sur ce mois de janvier? Bon, alors déjà, il va être question d'essayer de tirer au clair quelque chose, j'ai l'impression. C'est un mois de recherche, c'est un mois d'approfondissement, c'est un mois dans lequel vous allez aussi peut-être beaucoup intérioriser les choses. Avec ce 2 d'épée et cette grande prêtresse, pour moi ici, il y a l'idée que ce mois-ci, vous pourriez être un petit peu entre deux eaux, pour pas vous dire le entre deux chaises. L'idée, c'est que là, il y a quand même une notion d'hésitation, de contradiction. C'est un mois dans lequel vous allez peut-être avoir certaines difficultés à choisir, à décider, à vous affirmer, à exprimer votre choix, votre position, les décisions que vous avez à prendre. On voit bien que là, il est question de choix pour vous ce mois-ci. C'est un mois où il va vous falloir choisir, trancher une situation, décider quelque chose d'important. Ça peut être un choix compliqué, difficile, mais c'est un choix qui semble être quand même nécessaire, puisqu'il ressort de cette manière. Vous allez pour cela peut-être prendre le temps de la réflexion, parce que cette carte ici représente pour moi une notion de sagesse, une notion de réflexion, d'intériorisation. Donc là, on cherche à savoir, on cherche à comprendre. Il y a cette volonté d'approfondir ici quelque chose. Donc ça va être par rapport à une situation, dans le cas d'une relation, par rapport à une problématique. Là, il y a, en l'occurrence, ça concerne un choix, une décision, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On a vraiment cette idée que là, vous allez être amené à trancher, à décider quelque chose, et que pour cela, vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher des informations. J'ai mon ampoule qui fait des siennes, là. Vous allez avoir besoin de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Il y a cette volonté ici d'approfondir quelque chose pour pouvoir choisir, décider. Voilà, peut-être qu'il vous manque des informations aussi, parce qu'avec cette grande prêtresse, je vais peut-être éteindre la lumière parce que ça fait des... Peut-être qu'avec cette grande prêtresse, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les infos, tous les éléments pour pouvoir justement vous permettre de vous positionner. Donc là, on vous invite peut-être justement à chercher, à creuser, à essayer de savoir, à essayer de comprendre pourquoi, comment, afin justement de pouvoir faire ce choix, de pouvoir vous positionner, de pouvoir décider ou trancher. Donc voilà, pour les énergies. Je pense que vous voyez bien quand même, oui ça va. Alors on va commencer, je vais préparer le tirage, donc ce mois-ci comme d'habitude avec un petit Lenormand, avec un tarot également dans un second temps. Je vais de ce pas commencer à préparer votre tirage.
voilà, nous avons nos cartes. Alors, vous avez eu dans la coupe quand même la carte du soleil. Donc, pour moi, le soleil, c'est vraiment la notion d'illumination, la notion de prise de conscience, de compréhension, de mise en lumière. Donc, ça peut rejoindre ici, encore une fois, le fait de pouvoir faire aboutir quelque chose, de pouvoir comprendre une situation, de pouvoir y voir plus clair en fait avec ce soleil pour pouvoir ici prendre une décision. Ça peut très bien être aussi par rapport à une notion de scolarité, d'apprentissage, par rapport à une formation ou concernant la scolarité de vos enfants. Ça peut être aussi ça. Peut-être que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Donc voilà, alors la coupe du petit Lenormand fait également état de quelque chose d'extrêmement positif venant de l'extérieur, venant de votre vie sociale. Parce qu'avec les cartes que j'ai eues, quand même, on peut parler ici de l'entourage plus ou moins proche, hein, ça peut être l'entourage familial, l'entourage amical, ou peut-être même professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue positivement. Voilà. Peut-être que vous allez également fêter quelque chose ce mois-ci. Hein. Il peut être question ici de quelque chose qui est fêté avec des personnes qui font partie de votre entourage, de votre cercle social. Alors, on y va, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental, donc évidemment ça parle de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, et puis pour d'autres ça parlera du côté émotionnel, de ce que vous allez ressentir pendant ce mois de janvier, ou de ce que vous allez partager émotionnellement avec des personnes de la famille, avec des amis, ou voilà. Alors on y va, on commence ici, émotionnel et sentimental. Bon. Alors, là, je vois, alors j'ai deux lectures possibles hein, ici. Je vois une situation qui peut, alors vous voyez, vous avez en énergie centrale quand même la carte du fouet. Et ça, c'est une carte qui représente la notion de tension, la notion de conflit, le fait qu'il y ait quelque chose à régler. Donc ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit avec une personne, une tension, en lien, en relation par rapport à quelque chose qui est en relation aux réseaux sociaux, à Internet, tout ce qui est communication virtuelle, où là, il peut y avoir quelque chose de tendu, de conflictuel, ou quelque chose à régler, qui génère ici pour vous un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Pour d'autres, ce que je vois également, c'est une situation, effectivement, peut-être un ressenti aussi, hein. Il y a une notion de manque, peut-être que vous allez avoir l'impression, ou ressentir le fait qu'il vous manque quelque chose, ou quelqu'un. Voilà, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Ça peut être lié aussi à votre vie charnelle, l'aspect intime d'une relation avec quelqu'un, d'une relation amoureuse avec quelqu'un, où là, il peut y avoir ici cette notion de manque quelque part, qui peut, dans une certaine mesure, être assouvie au travers ici d'Internet, au travers des réseaux sociaux. Pour d'autres, j'ai quand même l'idée ici que là, quelque chose se règle, quelque chose se résout, parce qu'avec la carte des étoiles, quand même, j'ai une notion de... j'allais dire quelque part de soulagement, de tranquillité, de retour au calme ici. Par contre, ça ne sera pas avant la fin du mois de janvier. Mais il y a vraiment l'idée ici qu'effectivement, on traverse quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose à régler ici, par rapport à ce qui vous manque dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors encore une fois, ça peut être un conflit intérieur simplement, hein, mais il y a quelque chose à régler ici. Alors en ayant quand même la carte des étoiles qui arrive derrière, je pense qu'il y a une notion d'amélioration, même si là on peut voir quand même beaucoup de tensions, hein, beaucoup de tensions, des petites disputes, mais beaucoup, vous voyez, ça peut être aussi ça. Une forme de désaccord aussi, hein, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre manière aussi de vous projeter pour certains ou certaines d'entre vous dans une relation donnée, quelle que soit la nature de cette relation, il peut y avoir ici une forme de désaccord dans la manière de se projeter sur cette relation. Ou peut-être que voilà, il y a des choses dont vous aurez besoin d'exprimer, des choses que vous aurez besoin d'exprimer, besoin de dialoguer à ce sujet pour pouvoir régler quelque chose de tendu, de conflictuel. Alors, avec ici le tarot. Alors là, on a le 7 de coupe. Hein. Donc le 7 de coupe, c'est l'énergie de la confusion, des doutes, des questionnements. On se demande si c'est réel, on se demande si ce qu'on vit... n'est pas trop beau pour être vrai. Il y a ce genre de questionnement ici pour certains d'entre vous, dans le cadre peut-être de ce conflit intérieur. L'idée que là, avec ce 7 de coupe, on a quand même la notion de peut-être d'illusion, hein, ou de déception. Voilà. Alors, l'important quand même ici, c'est qu'il y a le valet d'épée qui arrive derrière. Donc là, il y a l'idée quand même ici
d'une notion de communication, vous voyez, par rapport à une problématique, encore une fois, de confiance. Donc cette problématique de confiance, elle est peut-être en vous, personnelle, intérieure, c'est quelque chose d'intime, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Quoi qu'il en soit, si c'est dans le cas d'une relation, c'est peut-être avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut très bien aussi, ici, ce valet d'épée représenter justement la notion de communication, ce dont je viens de vous parler ici, hein, l'idée de dialoguer, d'échanger, d'exprimer ce que vous ressentez, cette frustration ici, j'ai l'impression. Je sens une frustration là, par rapport à quelque chose, mais c'est par rapport à des attentes. Par rapport à des attentes, des aspirations, quelque chose que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous depuis un moment déjà. Et ça génère une frustration. Donc là, ça peut aussi générer de la déception, le fait de se dire mais je me fais des films ou quoi? Quelque chose comme ça, vous voyez? On a quelque chose de cet ordre-là. Après, avec le valet d'épée, quand même, il y a l'idée, ici, justement, la notion de communication. Donc là, il y a une notion d'échange, de communication qui arrive ou qui revient. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ici aussi avec qui vous avez une différence d'âge, mais cette notion de confusion, de frustration, de stress, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de jeune, de très jeune, ou peut-être par rapport aussi à l'un de vos enfants, c'est possible également. Voilà. Bon, de toute façon, ce sera développé, approfondi. Là, il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, d'une relation qui en est qu'à ses tout début. C'est-à-dire que vous êtes encore uniquement en communication. C'est-à-dire que là, vous n'en êtes qu'au stade de l'échange, de la communication. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être au travers d'Internet, des réseaux sociaux. Il y a ce côté quand même ici coquin, charnel, qui est présent, qui est très présent dans le cas de ces communications. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez certaines peurs, certaines appréhensions. Je dirais pas une notion de retenue, mais je dirais peut-être une notion de peur ou d'appréhension, à vous dire, mais j'espère que je me trompe pas de chemin, j'espère que j'ai pas fait le mauvais choix, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, on va passer maintenant à la sphère professionnelle, donc vos activités, votre travail, votre profession, et puis pour d'autres, ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'emploi ou à la retraite, ici, on va parler de vos activités, de votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, alors ici, il peut être question d'une déception venant ou par rapport à votre hiérarchie, par rapport à un patron. Là, pour certains d'entre vous, effectivement, avec la croix en carte centrale, c'est un mois qui peut être un peu pénible pour vous, professionnellement, qui peut être difficile. Après, il peut y avoir simplement des choses à régler, hein, ici, avec cette carte-là, toujours par rapport ici à la hiérarchie. Pour d'autres, ça va être le fait que là, vous pourriez être déçu par rapport à certaines ou concernant certaines responsabilités. À vous de voir comment ça se situe, de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, encore une fois, il ne faut pas forcément chercher à ce que ça corresponde à tout prix à vous, à votre situation, à votre vie. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans cette vidéo. Alors, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir regarder la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe solaire, bien entendu, et vous allez pouvoir, comme ça, retrouver des similitudes, voir des choses qui collent entre elles, des choses qui peuvent être en corrélation, et c'est là que vous allez pouvoir faire une sorte de bilan, j'allais dire, global et général. Donc là, effectivement, il y a une certaine lourdeur ici, hein, une certaine lourdeur. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut être question, alors là je ne parlerai pas de frustration, mais plutôt de déception par rapport au fait de pouvoir justement avoir certaines responsabilités. C'est comme si là, pour certains d'entre vous, il y a ce côté très créatif, très intuitif qui est présent dans votre vie professionnelle. Vous avez envie de créer, envie de faire part de vos intuitions, de vos ressentis, mais visiblement c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien accueilli par la hiérarchie. Donc il peut y avoir ici cette notion de cette lourdeur, cette déception qui ressort ici par rapport à ça pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle. Pour d'autres, si vous recherchez par exemple du travail, bon bah c'est un mois où ça peut être un peu compliqué. Voilà, c'est pas forcément le meilleur mois. Là, on peut parler d'un cycle, d'un mois un petit peu compliqué, un petit peu poussif. Voilà, dans l'idée dans le fait d'essayer de trouver un patron, ou de pouvoir être en relation ici avec quelqu'un qui peut faire office d'autorité dans la sphère professionnelle. Voilà, alors nous allons regarder maintenant avec le tarot. Hop. Alors, vie active et professionnelle avec le tarot. Donc le 4 d'épée et le pendu. Ouais. Donc là, on se sent un petit peu à l'étroit. Le pendu va représenter la nécessité de regarder les choses sous un autre angle, autrement.
Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse qui pourrait vous permettre quelque part de vous sentir délivré. Oh, c'est fou parce qu'en ce moment, je n'arrête pas d'avoir ces deux mots, libéré, délivré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très fort. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Il y a cette énergie-là sur la fin d'année, et puis donc aussi visiblement début d'année, mois de janvier, cette énergie de guérison, de libération, de délivrance, ce genre de choses. Et c'est ressorti pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Là, je vois que vous attendez quelque chose. On a quand même le 4 de bâton qui représente la notion de blocage. L'idée que si vous attendez une réponse, bah, visiblement avec ce 4 d'épée, je ne sais pas si j'ai pas dit 4 de bâton, c'est bien le 4 d'épée. 4 d'épée, on a vraiment l'idée que là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réponse, on est dans l'attente, on a envie que ça bouge, on a envie que ça évolue ici. D'ailleurs, c'est pas forcément par rapport à des nouvelles ou un message que vous attendez, une réponse que vous attendez, c'est plutôt global ici, hein. L'idée que là, avec cette carte-là, on a envie que les choses bougent, mais c'est pas le cas. Voilà, donc il est question ici à la limite d'utiliser ce temps que vous avez pour certains d'entre vous pour recharger vos batteries. Ça, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Mais on voit bien que là, il y a doublement cette notion de cette énergie de blocage, parce que vous avez également le pendu. Donc avec ce pendu, on a encore l'idée que là, quelque chose semble être bloqué. Il y a un sentiment ici d'impuissance. L'impossibilité ici, peut-être, de pouvoir prendre certaines responsabilités dans votre vie professionnelle, ou de pouvoir prendre les choses en main. Il y a vraiment ici, je sens quelque chose qui vous freine en fait, voilà. Donc bon, avec ce pendu, bah, effectivement, il y a ce besoin de lâcher prise par rapport à la situation. Quand c'est bloqué, bah, c'est bloqué, de toute façon, c'est pas la peine de pousser. Quand ça veut pas passer, ça passe pas. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, d'essayer de regarder les choses autrement, différemment, sous un autre angle, pour justement réussir à lâcher prise. Une fois qu'on a lâché prise, généralement, les choses sont se passent beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Alors, on continue. L'aspect matériel et financier pour vous les lions, sur le mois de janvier. Bon, ben là, c'est positif. Un changement très constructif par rapport à vos finances, par rapport à votre budget, par rapport à votre trésorerie pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte. Et là, en l'occurrence, si vous êtes à votre compte, c'est un mois qui peut être un petit peu compliqué, difficile. Là, ici, matériel et financier, bah déjà, on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement ce mois-ci. Il y a un changement, même si c'est pas l'époque. Généralement, les déménagements se font sur le mois de juin, mais bon, pas que, hein, visiblement. Là, on a une notion de changement. Changement concernant le lieu de vie, concernant le foyer, la famille, concernant peut-être aussi le budget. En tout cas, c'est un changement extrêmement positif, extrêmement bénéfique, parce que ça vous apporte une notion de bien-être. Là, il y a l'idée aussi d'une offre, d'une proposition qui pourrait vous être faite et qui pourrait donc du coup induire un déménagement. Est-ce que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de chercher à vendre votre maison ou de chercher une location? Ça peut être aussi ça, vous voyez, c'est l'un ou c'est l'autre. Enfin, voilà, vous voyez par rapport à votre vécu. Là, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous est proposé. Donc là, si vous cherchez un logement, vous allez le trouver. Si vous cherchez à vendre votre maison, il y a possiblement une femme qui va vous faire une proposition, voire même peut-être un couple de femmes, ou deux sœurs. Mais en tout cas, après, c'est peut-être vous, avec votre sœur ou avec votre compagne, hein, qui cherchez à vendre, acheter ou louer. Mais en tout cas, il se passe quelque chose d'extrêmement bénéfique et positif ici par rapport à vos finances. Donc là, pour moi, il y a un changement concernant les finances. Ce mois-ci, il y a une notion d'évolution, d'élévation, de progression qui semble quand même être assez constructive et apporter certaines réjouissances. Vous voyez, avec cette carte du bouquet, il y a quand même l'idée d'un plaisir, d'un bonheur, de quelque chose qui fait plaisir. Il y a aussi cette notion peut-être de surprise là. Est-ce que vous allez être surpris ou surprise par peut-être une proposition qui vous est faite ou le fait qu'un déménagement se présente ou se profile beaucoup plus tôt que prévu? Ça, c'est également possible pour certains d'entre vous. Évidemment, ça va toucher votre vie, l'aspect financier de votre vie, hein, bien entendu. C'est pour ça que ça ressort ici. Alors, avec le tarot. Ouais, il y a une projection, il y a bien une projection ici, hein, et je pense que là, les choses pourraient se présenter plus vite que prévu. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous organisez, vous mettez en place un déménagement qui pourrait avoir lieu qu'au printemps également. Hein. Mais il en est question quand même au mois de janvier. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous commencez peut-être à préparer dès ce mois de janvier. Voilà. Ici,
avec le tarot, on a le 2 de bâton. Ça veut dire que là, vous avez, par rapport concernant vos finances, ou l'aspect matériel de votre vie, peut-être par rapport à un changement ou un déménagement, ici, avec cette carte-là, vous vous projetez. Mais il y a quand même ici cette notion d'attente, de patience. Cette carte, elle représente le fait d'avoir commencé ici. On commence tout juste à entreprendre certaines actions pour quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint ce que je vous ai présenté pour un possible déménagement sur le printemps. Et pour d'autres, ça pourrait arriver beaucoup plus tôt. Mais avec ce 2 de bâton, pour les finances, on commence tout juste à entreprendre certaines actions, on évalue les choses dans l'optique ici d'un projet, d'un déménagement, d'un investissement, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Voilà. Et il y a peut-être aussi des décisions visiblement ce mois-ci à prendre dans l'optique d'une nouvelle direction, dans l'optique de quelque chose de nouveau, d'un projet ou d'un nouvel investissement. C'est possible. L'empereur va représenter le fait de mettre un petit peu d'ordre, voilà, dans votre manière de gérer votre budget. Avec cet empereur, il y a vraiment le fait que les choses soient vraiment cadrées, structurées, organisées. Voilà, on met un petit peu d'ordre en fait, hein, par rapport à vos finances, dans votre manière aussi de préparer les choses, dans votre manière de vous projeter, de les organiser ou de les évaluer. Il y a vraiment l'idée ici vraiment de cadrer ou de recadrer certaines choses concernant votre vie matérielle ou financière. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, Amélion, sur ce mois de janvier? Ah, bah, vous voyez, le jardin était dans la coupe. Je vous en ai parlé avec le soleil, d'ailleurs. Hein. Il était avec le soleil. Donc là, surprise inattendue, ça vient de votre entourage, ça vient de l'extérieur, ça vient de votre cercle social, cercle amical, familial ou peut-être même professionnel. La surprise inattendue, ça peut être aussi quelque chose qui vous revient. Ça peut être, bon alors là, ça, par exemple, ça peut être une petite rentrée d'argent, quelque chose de l'administration, ça peut être un remboursement, un trop perçu ou quelque chose comme ça. Donc là, venant d'un organisme ou de quelque chose d'étatique, de public, vous pourriez avoir ici un reliquat ou quelque chose qui vous est remboursé ou qui vous est rendu. Voilà. Pour d'autres, la surprise inattendue viendra de, comme je vous le disais, de votre cercle social, j'y reviens. Il y a la possibilité, ce mois-ci, de vous ouvrir à quelqu'un ou à quelque chose. C'est curieux parce que j'ai cette notion, paradoxalement, cette notion d'isolement, de solitude et la notion d'ouverture. Donc là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, quelque chose de positif concernant votre vie sociale, vos interactions sociales. Voilà, donc là, il y a la possibilité de faire peut-être sauter certaines barrières, certains verrous, une notion quand même ici, une énergie quand même assez positive par rapport à l'extérieur. On va voir avec le tarot l'énergie qui ressort, mais j'ai cette sensation ici que il peut y avoir une rencontre. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un dans un bâtiment, dans une administration, ou voilà, il y a quelque chose de la notion de chance, d'opportunité, d'inattendu ici, à l'extérieur. Donc, ça peut être une rencontre, quelque chose de complètement inattendu. Est-ce que pour certains d'entre vous, sur ce mois de janvier, il se peut que vous retombiez nez à nez avec votre ex, avec une personne qui fait partie de votre passé? Ça, c'est tout à fait possible. Alors, le tarot, surprise inattendue. Eh bien voilà, 3 de coupe et 3 de denier, donc c'est très bien. Surprise inattendue, c'est une bonne surprise, parce que vous allez ici visiblement fêter quelque chose. Encore une fois, on a une notion de joie par rapport à concernant vos interactions sociales, que ce soit amicales, professionnelles. Ici, avec cette carte-là, on est vraiment sur le partage, les bons moments. On parle des amis, on parle de la gaieté, de la convivialité, où là, on sent qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, ou quelque chose de bon pour vous, après avoir fourni quand même ici pas mal, peut-être pas mal d'efforts. Voilà. C'est-à-dire que là, on a fourni beaucoup d'efforts, et là, ce mois-ci, on fête quelque chose en lien à ces efforts qui ont été fournis. Donc ça peut être quelque chose de personnel, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, à un domaine de vie en particulier. Là, on voit qu'il y a un travail qui a été entrepris, il y a un effort collectif qui a été fourni, ça ne vous concerne pas que vous quand même, hein, même si là, on peut parler aussi quand même d'une introspection, d'un travail sur soi. Mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits, parce qu'avec ce 3 de coupe,
vous comprenez que la situation va s'arranger, que les choses vont aller beaucoup mieux. Ça peut concerner les interactions sociales, amicales, même les relations professionnelles aussi, c'est possible. Mais en tout cas, là, il y a un mieux, il y a une amélioration et on est dans un état d'esprit d'allégresse, de légèreté parce que on se rend compte que ça y est, les choses vont s'améliorer. Il va y avoir un mieux. Alors ça peut très bien concerner la sphère matérielle ou financière ici, hein, par rapport peut-être à quelque chose qui est bloqué ou qui était bloqué jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà pour votre mois de janvier à millions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.